Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau maquillage avec la marque MAC. Donc c'est la dernière vidéo cette semaine en collaboration pour le Black Friday. Donc je vous mets dans la barre d'infos et sur l'écran le code promo. Donc aujourd'hui j'avais envie de réaliser un petit look dans des tons assez lumineux mais un petit peu prune violet. Voilà, c'est un petit peu ma couleur en ce moment, je pense que vous avez pu le remarquer. J'avais envie de rehausser un petit peu les lèvres, mais toujours dans une teinte assez nude et très glossy. Voilà, donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Et bien sûr, si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon bah là, clairement, je pense que nous sommes d'accord pour dire que rien ne va. Vraiment, rien ne va. Bon, alors les cheveux, on fait pas attention. Je vais y retourner le mois prochain parce que là, comment vous dire que ça devient assez urgent. Par contre, là, ce qui est assez urgent, c'est ma tête. Je pense que ça peut se voir. Je suis extrêmement fatiguée. Donc, je pense fortement que nous allons partir sur un petit maquillage, petit look assez travaillé. Hein. Je pense qu'au niveau du teint, il y a besoin d'unifier un petit peu tout ça, de camoufler ses rougeurs et de se donner un air très éveillé, voilà, comme si on avait dormi 12 heures d'affilée. Alors, premier produit que nous allons venir utiliser de chez MAC, il s'agit d'une base de teint. Cette base de teint, elle est géniale. C'est celle que j'ai utilisée pour mon mariage. Elle est excellente. Alors, bien entendu, après, il y a la poudre, le fixateur, etc. qui viennent également fixer le make-up. Mais la base, c'est la base de teint. Voilà, si vous avez une occasion particulière, que vous voulez vraiment faire tenir votre maquillage au niveau du teint, je vous conseille d'utiliser une base. Donc celle-ci, c'est la Studio Fix, base anti-brillance 12 heures. Régule le sébum et la brillance immédiatement et pendant 12 heures. Réduction de l'apparence des pores instantanément et toute la journée. Amélioration immédiate et durable de la texture de la peau. On va vraiment avoir un rendu très lisse, très peau de pêche. Donc pour l'application en plus du fond de teint, etc., c'est hyper pratique. Améliore la tenue du maquillage jusqu'à 12 heures. Résiste à la transpiration, l'humidité et n'obstrue pas les pores. Ne cause pas d'acné, formule légère, non grasse. Alors là, je vais l'appliquer vraiment sur l'ensemble du visage. Après, si vous voulez utiliser ce genre de base pour tous les jours et que vous n'avez pas forcément la peau grasse, on peut bien sûr l'utiliser uniquement sur les zones concernées, sur la zone T. Moi, j'en applique vraiment de partout, même sur les paupières. On va passer au fond de teint. Alors, moi, j'utilise toujours le même de chez MAC. Je vous avoue que c'est le seul fond de teint que je connais d'ailleurs de chez MAC. Un qui est très connu, c'est le Studio Fix Fluide SPF 15. Donc moi, j'ai la teinte NC15. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. C'est un excellent fond de teint. Un fond de teint fluide, couvrant. Alors, on peut moduler la couvrance, bien évidemment. Il est hyper agréable à porter, il est hydratant. Donc si vous avez la peau sèche ou déshydratée, il n'y a aucun souci. Bon là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la moitié de mon visage. Franchement, il camoufle déjà bien les rougeurs. Il unifie très bien. Et avec ce fond de teint, vous allez avoir un rendu pas glowy, mais lumineux. Il a vraiment un effet très naturel, qui fait pas du tout effet plâtre. Voilà le rendu. Une fois le fond de teint appliqué, ça va déjà un petit peu mieux. Certes, je suis encore très palichonne, hein, mais ça va. Donc vous voyez, il unifie très très bien. Donc j'ai procédé comme je fais habituellement.
une première couche avec le Beauty Blender et j'en rajoute un tout petit peu là où j'ai envie d'un petit peu plus de couvrance, où j'ai besoin des rougeurs, imperfections, etc. Ensuite, anti-cerne. Donc j'utilise le 24 heures Studio Fix en teinte NC25 également. Donc c'est un anti-cerne qui est assez fluide, qui a une très bonne couvrance. Et qui apporte beaucoup de lumière. Donc cet anti-cerne, j'aime beaucoup le travailler au doigt. Parce que quand on l'applique au Beauty Blender, alors je viens toujours estomper après, mais c'est vrai qu'appliqué au doigt, on perd pas de matière. Et je trouve que les jours où vous avez besoin, comme moi aujourd'hui, d'un petit peu plus de couvrance, eh bien on voit la différence quand c'est appliqué au Beauty Blender et au doigt. Surtout quand c'est des anti-cernes fluides comme ça. Quand c'est des anti-cernes épais, on va dire que le Beauty Blender boit peut-être un peu moins le produit. Mais là forcément, vu qu'on a une texture fluide, regardez. Vous voyez? Déjà là, on a l'impression que j'ai fait une sieste entre temps. C'est pas le cas. Je reprends mon Beauty Blender et je viens juste tapoter pour que ce soit bien fondu. Je passe ensuite à la poudre. Il s'agit de la poudre pressée. Elle est très très fine. Pour une poudre compacte, elle est extrêmement fine. Elle est très légèrement teintée, mais vraiment très très légèrement. Je viens prendre un gros pinceau poudre et je viens tapoter l'ensemble du visage. Donc ça va permettre de fixer, de matifier, mais vous voyez, elle est vraiment très fine. Donc on n'a pas du tout un effet plâtre, un effet matière. Alors, me revoilà, j'ai fait mon bronzer et mes sourcils. Du coup, pour les yeux, j'ai commencé, je me suis dit que ce serait plus simple de filmer puisque la nuit tombe très très vite et j'avais peur qu'avec les éclairages on ne voie pas correctement les teintes. Donc je vais venir utiliser cette petite palette qui est magnifique, c'est la Burgundy Time 9. Donc vous avez 9 petits fards à paupières, voilà. Donc on est dans des tons prune, rosé, on a quand même quelques nudes. Je vous mettrai une photo de la palette ici parce que vous voyez rien qu'avec l'éclairage, dans le retour écran j'ai l'impression que les couleurs ne ressortent pas comme je le veux en tout cas. Donc là j'applique cette couleur nude légèrement rosée dans mon creux large, coin externe et creux fin. Les fards sont très pigmentés. Vous voyez là, c'est un fard mat. Et il se travaille hyper bien. Il est très très joli. Ensuite, j'avais envie d'utiliser ce magnifique fard qui est un doré champagne, un petit peu rose gold. Et j'avais très envie d'utiliser en base pour l'intensifier ce produit-ci que je vous ai déjà présenté. Vous voyez, je l'ai vraiment bien utilisé. Je l'aime énormément. C'est un Dazzle Shadow liquide qui est magnifique. Donc là, il s'agit d'une teinte rose gold un peu cuivrée comme ça. Et je me suis dit, pour avoir un petit côté un peu soirée, pailleté, très lumineux, j'allais l'utiliser en base. J'aime énormément ces fards. Ce sont des fards liquides. Alors pour les fards liquides, je vous conseille de les travailler tranquillement. Voilà, alors on peut bien sûr les appliquer, estomper au doigt. Après ça dépend des teintes. Vous allez avoir des teintes, il faut vraiment plutôt les tapoter pour ne pas perdre le côté coloré. Parce que des fois on peut avoir vite un effet transparent. Après si vous voulez vraiment travailler la couleur pure,
Voilà, il faut vraiment en mettre très très peu et tapoter. Et attendre que ça sèche. Et bien sûr ne pas superposer 15 000 couches, sinon ça va vraiment faire paquet et pas joli du tout. Et là vous avez une autre teinte qui est magnifique. C'est un genre de noir violet avec des paillettes. Vous voyez, suivant la lumière, ça pour un smoky hyper intense, c'est juste canon. Voilà, je voulais vraiment vous présenter cette jolie couleur. Donc je reviens à mon joli rose gold qui est la teinte d'ailleurs Beam Time. Donc là je vais prendre un pinceau comme ça très plat en synthétique pour travailler le produit. Et je viens l'appliquer très légèrement. Cette couleur est magnifique. Je vous ai présenté ce produit plusieurs fois en vidéo. Il est canon. Il se porte très bien tout seul. Et on peut s'en servir comme base, comme je vais faire aujourd'hui, pour intensifier le fard. Donc là, je viens prendre mon fard au doigt directement et je le tapote. Donc le fard n'était pas totalement sec, ce qui va permettre au fard de bien accrocher. Ça va vous éviter d'avoir des chutes également. C'est trop joli, ça fait un petit peu effet feuille d'or. C'est juste canon. Vous voyez comment ça intensifie? On est vraiment sur la même teinte, hein. Donc forcément, la pigmentation va être juste canon. On en est là. Donc ce que je vais faire, très simple. Je vais légèrement faire un petit trait en ras de cils avec ce fard à paupières-ci qui est un brun. Et je vais appliquer du mascara. Et au niveau du mascara, je vais utiliser celui-ci qui est très bien. J'ai l'impression, si je ne dis pas de bêtises, qu'il contient des petites fibres à l'intérieur. Parce que quand on regarde la brosse comme ça, on voit vraiment, je pense qu'on peut apercevoir, des petites fibres. Et il est très bien, vous allez voir l'effet de dingue qu'il a. Et il n'y a aucun souci. Moi qui suis porteuse de lentilles, ce genre de mascara, si les fibres tombent, je vais le savoir tout de suite. Et là, il n'y a pas de souci. C'est un mascara qui est très épais, qui a vraiment un effet volume et fossile. Donc on n'est pas sur un résultat naturel, mais je le trouve canon. Donc voilà le rendu avec le mascara, il est magnifique. Alors il faut aimer cet effet. Moi j'aime quand c'est très épais, vraiment très volume. Il est très joli. C'est le mascara parce que du coup je vous ai même pas dit. C'est le Magic Extension, celui-ci. Oui c'est ça, vous avez des fibres de 5 mm, volume plus longueur surréaliste. Donc effectivement, il est ouf. Très légèrement foncé, mon creux. Je vais prendre ce petit prune. Bon là on a une version plutôt de journée. Et là vous voyez une version plutôt de soirée. Un peu plus intense. Ah oui, c'est canon. En ce moment, je suis énormément dans les teintes prunes. Alors voilà le rendu des yeux. Je trouve ça juste canon. Alors, on va ensuite terminer ensemble le teint. En ce moment, je ne mets pas vraiment de blush. J'aime bien mettre simplement un petit peu de poudre bronzante. Mais vous le savez, highlighter, c'est un petit peu obligé. Donc je vais utiliser la poudre Extra Dimension en teinte Show Gold.
Vous voyez, elle est un petit peu holographique. Et je vais venir en appliquer uniquement sur le bout du nez. Donc je prélève au doigt. Donc ça, on peut tout à fait l'utiliser également en fard à paupières. Vous voyez, c'est très léger, rosé comme ça. Et pour les lèvres, on va rester sur quelque chose d'assez nude, mais de très brillant. Je vous en ai parlé dans une vidéo, les lèvres très glossy, ça revient très très à la mode. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir sur ça. Donc, je le cherche. Je vais tout d'abord utiliser un crayon. Crayon à lèvres en teinte Spice, nude. Et par-dessus, je vais appliquer le brillant à lèvres, comme ceci, qui est légèrement rosé, avec plein de petites nacres en teinte Love Nectar. Donc ce crayon, je vais principalement l'utiliser en contour des lèvres. Donc voilà pour le rendu final de ce maquillage avec MAC. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés, de ce petit look. Voilà, tout simplement. À me donner vos indispensables et vos chouchous chez la marque. Je vous embrasse bien sûr très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.